C'est parti pour un tour, la grande émission qui s'installe à Fréjus toute la semaine. Encore une marche? Allez, encore une, soyons fous. On est fous, non, comme ça, point trop d'infos. Oh là là, vous savez, tout ça a été répété pendant des heures et des heures. J'étais en train de regarder vos pieds et je me suis dit, je vais le suivre parce que j'ai pas très bien compris à quel niveau de marche il fallait s'arrêter parce que tout est calculé, rien n'est laissé au hasard. On les descend, on va surtout se retrouver sur le plateau dans un instant puisqu'on est à Fréjus, ça on vous l'a dit, ça va durer toute la semaine. On est très heureux de vous accueillir pour une nouvelle semaine de grande émission. On a l'air en forme, j'espère que vous aussi chez vous. Oui, on est fort, on est fort même. On est au théâtre Le Forum, effectivement. Et si on leur donnait le générique, le programme après le générique? Vous voulez leur donner le générique? On leur donne. Attendez-moi la fin de la saison, parce qu'on a quand même encore un peu d'utilité. Ça part bien, on va le revendre. Ok. Alors allez-y, comme on n'est pas l'encadreur, vous le lancez comme ça avec le pied, et normalement, si tout est bien calculé, programmé, tout part tout seul. C'est vrai? Ouais, essayez. Bon, bah générique. Lundi 1er avril, vous regardez la grande émission. Merci d'être avec nous, merci de nous rejoindre ici sur le plateau installé depuis le théâtre Le Forum de Fréjus. On va y rester toute la semaine et c'est un plaisir évidemment de vous retrouver. On va passer la prochaine demi-heure ensemble. Votre talk show 100% Côte d'Azur, c'est parti. Laissez-moi saluer celui qui m'accompagne comme chaque jour et c'est un plaisir de le retrouver à mes côtés une nouvelle fois. Monsieur Thierry Messnage, comment allez-vous? Monsieur Sébastien Serrano, je vais très bien. Je vous renvoie la question, comment allez-vous en ce début de semaine? Parfaitement. Content d'être à Fréjus? Très content. On est vraiment content d'être ici parce que c'est une jolie ville. C'est vrai qu'on n'y est pas souvent venu pour faire la grande émission et on est ravis donc d'ores et déjà d'y passer la semaine. Une semaine bien évidemment que je vous souhaite excellente ici, messieurs, dames. Et pour commencer cette semaine, on va parler de ce lieu qui va nous accueillir, je le disais, le théâtre Le Forum de Fréjus avec son président Guillaume Descartes. Il sera sur le plateau de la grande émission dans quelques secondes. On a plein de questions à lui poser, on va en savoir un petit peu plus sur tout ce qui se passe ici toute l'année. Guillaume Descartes sur le plateau de la grande émission dans un instant. Et comme chaque lundi, on ne change pas une équipe qui gagne. Il est là, fidèle au poste également, notre chroniqueur du jour. Notre chroniqueur du lundi, notre ami Mika, qui travaille toujours, qui bosse. Là, pour le coup, il brosse, parce que c'est une brosse qui va venir nous présenter. Je ne peux pas vous en dire plus pour le moment, parce qu'il m'a dit de quoi il s'agissait, mais comme je ne veux pas trop en dévoiler, je lui laisserai le soin, dans quelques minutes sur ce plateau, de venir nous expliquer de quoi il retourne, enfin, ou plutôt de quoi il s'agit. Non, il ne se retourne jamais, Mika, sachez-le. Jamais. Regardez, d'ailleurs, il est en face, il est bien en face, et nous le saluons. Comment va-t-il? Il va bien? Voilà, il va au top, il est au super top, Mika, et dans un instant, rendez-vous ici pour nous parler de cette fameuse brosse. Vous le savez, le lundi, généralement, Ben prend la direction des rues de la Côte d'Azur pour jouer avec vous. Salut, on est là. Et on va s'amuser aujourd'hui, un peu moins, parce que Ben, ce sont les micro-trottoirs de la grande émission, mais pas que. Ben, c'est aussi de la musique et titres à découvrir en exclusivité sur Azur TV avec un featuring notamment avec John Wadis qu'on connaît très bien, des Kitschis, notre ami Joe. Quand Ben rencontre Joe, ça donne ce que vous allez découvrir dans un instant sur le plateau de la grande émission. Et vous allez savourer parce que c'est un vrai beau clip, vrai régal, quoi. Ça s'appelle Let You Go. Let You Go. Eh oui, Let You Go. Dans l'histoire du vidéoclip, il y a eu Thriller. Et Let You Go. Exactement. On vous en dit un petit peu plus dans un instant, bien évidemment. Il est là, lui aussi, fidèle au poste et prêt à passer une belle semaine avec nous. Notre caricaturiste Rémi Molinari qui descend les marches, mise en scène incroyable. Il est à la bourre comme d'habitude. Me voici. Ça va, Rémi? Me voici. Salut. Comment ça va? Très Thierry, bien. Salut Rémi. L'équipe. Voilà. Quel magnifique théâtre. On y est bien là, hein? Ah oui. Très bel endroit. Bon, ça va t'inspirer? Je tiens vraiment à féliciter Guillaume. Bon. Qui va parler de son administration, semble-t-il. Exactement, on a plein de questions à lui poser. En tant que président, en tout cas, il fait, je sais pas qu'il illustre le parquet ici, mais il faut qu'il garde la personne, hein, il faut même l'augmenter. Hein. C'est ton souci du détail, ça, forcément. Oui, c'est mon souci du détail. Voilà, écoute, je le laisse aller vers toi. Et puis il repartira avec un dessin à la fin de l'émission. Eh bien, merci Rémi. On va passer encore une belle semaine ensemble. Tu as l'air en forme et c'est tant mieux. On va se régaler. Nous, on va démarrer cette émission avec donc notre invité qui connaît les lieux comme personne puisque c'est le président du Théâtre du Forum ici à Fréjus, Guillaume Descartes. Il est accompagné de Mika, notre Mister Riviera Blog, qui connaît très bien Fréjus aussi.
on en dira peut-être un mot. Et tous les deux vont retrouver le plateau de la grande émission installé ici au Forum de Fréjus, au Théâtre Le Forum. Plateau installé cette semaine par Ilan Dehé et ses équipes. Bravo à lui et bravo à toutes les équipes. Et effectivement, bien sûr, on est très heureux de vous accueillir, messieurs. Je vous en prie, installez-vous. Guillaume, comment allez-vous? Très bien. Ravi de vous accueillir et puis merci aussi de nous accueillir parce qu'on est un petit peu ici chez vous et on va y passer toute la semaine avec l'équipe de la grande émission. On a plein de choses à vous demander, on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur ce théâtre qui nous accueille aujourd'hui. On va saluer Mika qui s'est installé à vos côtés. Comment Salut. Ça va? Ça va et vous? Salut. Salut Mika. En forme, Mika? Oui. Très bien. Est-ce qu'il va parler comme ça toute la chronique, Mika? Non, je vais pas y arriver. Ouais, c'est vrai, ça risque d'être compliqué. Il crade parce qu'il est chez lui. Eh oui, c'est vrai. Vous êtes à la maison, vous? Je suis à la maison. Bien, oui, vrai, je viens d'ici, je viens de Fréjus. Je suis né à Fréjus, j'ai grandi à Fréjus et je vous ai rejoint à Nice à 18 ans, donc l'année dernière. Ah, il a quitté sa province, bien décidé à empoigner la vie. Dans un instant, on parle de quoi, Mika? On va prendre soin de soi, mais cette fois sans artifice, sans produits, sans crème, sans rien du tout, uniquement avec ceci, une brosse. Je vais vous expliquer tous les bienfaits qu'elle peut avoir sur le corps et sur la peau dans ma chronique. Mais où allez-vous chercher tout ça? C'est incroyable. Que voulez-vous? Il faut se renouveler chaque semaine. Bravo, mais c'est ça, il n'y a jamais de routine avec Mika. La chronique tendance de Mika dans quelques minutes, bien sûr, dans la grande émission. Nous, on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur ce théâtre du Forum qui nous accueille ici à Fréjus toute la semaine avec son président Guillaume. Un mot sur ce lieu, je le disais, un peu d'histoire aussi. Quand a-t-il vu le jour et comment on peut raconter un petit peu l'histoire de ce théâtre? Il a vu le jour il y a 10 ans, oui. Par une volonté politique par les anciens maires de l'époque. Et donc on a souhaité à cette époque construire un théâtre intercommunal sur notre territoire, car la communauté d'agglomération regroupait la ville de Fréjus et la ville de Saint-Raphaël. Et c'est comme ça qu'avec l'architecte Villemotte, le théâtre a vu le jour. Alors, votre aventure personnelle, elle s'est liée à ce théâtre dès le début ou comment ça s'est fait? Comment vous êtes arrivé à participer, à prendre part à ce développement de ce lieu? Moi, je suis arrivé sur ce lieu en 2011. Donc, nous avons, avec une nouvelle équipe et un nouveau conseil d'administration, nous avons complètement retravaillé, repensé notre programmation, notre action à travers ce théâtre intercommunal et les différentes possibilités qu'on pouvait mettre en place pour enrichir l'offre culturelle sur la communauté d'agglomération. Ce virage que vous avez pris, il ressemble à quoi finalement? Il a fallu redynamiser un petit peu tout ça et lui donner vraiment un élan supplémentaire? L'objectif avec l'ensemble des élus qui siègent au conseil d'administration, c'était de retravailler sur cette action culturelle du théâtre à travers une nouvelle offre, une offre qui correspond aux associations, aux compagnies de notre territoire, une offre auprès du jeune public, car aujourd'hui nous avons la gratuité de l'offre culturelle pour le jeune public en milieu scolaire, en partenariat avec l'Éducation nationale, une offre pour les mécènes, car nous avons créé le Club des mécènes, et puis très prochainement une offre pour les expositions. Donc nous avons créé différentes identités à travers le théâtre, que ce soit Aglo-Scène, mais Aglo-Expo, Aglo-Jeune Public, Aglo-Local, et nous offrons différentes possibilités. Dans un instant, on parlera tendance avec Mika, mais juste avant, je voulais vous donner la parole, mon cher Thierry. Oui, parce qu'on voit quand même que vous arrivez à capter des programmations, des spectacles de grande envergure, populaire. Si on s'en tient à la petite affiche qui est juste derrière vous, on voit que quand même ici vous avez reçu, pour ne citer que François Berléand, Michel Boujna, Alex Lutz, donc pas mal de spectacles. Est-ce qu'on peut décrire un petit peu ce qu'on trouve ici? Parce qu'il y a plusieurs salles, je crois, à savoir Guillaume Descartes, donc il y a la salle Gounod déjà, qui est la salle principale. Est-ce qu'on peut succinctement la décrire? Et puis parler aussi des autres salles qui peuvent accueillir d'autres spectacles, notamment un auditorium. Alors vous avez la salle Gounod qui est juste derrière vous, derrière cette coque en bois magnifique, avec une capacité de 890 personnes, une scène qui a une grande dimension. Et puis juste derrière cette grande salle, à l'étage supérieur, vous avez la salle Cocteau. Et là, c'est le plancher de cette salle et la même superficie que la scène principale pour des résidences. Donc aujourd'hui, nous avons la possibilité de recevoir des compagnies en résidence qui peuvent très bien monter leur spectacle, leurs pièces de théâtre en salle Cocteau pour pouvoir se produire par la suite en salle Gounod. La capacité de la salle Cocteau, elle est de 150 personnes et ça nous permet de développer l'offre locale
à travers les compagnies semi-professionnelles ou professionnelles ou amateurs. Oui, vous pouvez recevoir ici tous les niveaux de spectacles, comme vous l'avez dit, aussi bien les spectacles, on va dire, à gros budget, à gros moyens, oui, que les spectacles qui ont besoin de rencontrer un public ou en tous les cas de se lancer. Juste avant, auparavant, on faisait comment à Fréjus pour pouvoir accueillir des spectacles de grande envergure? Quand on dit Fréjus, vous l'avez cité tout à l'heure, hein, c'est la CAVEM, la communauté d'agglomération Var-Estérel. Les grosses productions se produisaient où? On n'avait pas tellement de salles. Structure, en fait. Non, on avait plutôt une activité estivale. Avec les arènes. Avec les arènes de Fréjus. Donc c'est vrai qu'on était assez pauvre en termes d'offres culturelles sur le territoire. Il y a une salle pas très loin, mais avec une capacité de 350 personnes. Donc aujourd'hui, on avait un manque cruel sur notre territoire. C'est un outil indispensable. D'où cette volonté de vraiment mettre en place ce pour faire de Fréjus une ville culturelle. Et on y reviendra bien sûr dans la deuxième partie de cette émission. Les choses ont bien changé, bien évolué. Il se passe beaucoup de choses et toute l'année ici au Théâtre du Forum de Fréjus. On continue d'en parler avec notre invité Guillaume. Restez bien avec nous. On fera un point aussi sur la programmation forcément qui nous attend pour cette année encore. Mais juste avant, on ne change pas nos habitudes dans la grande émission. Petite chronique du jour signée Mika parce que oui, le lundi, vous le savez si vous êtes fidèle à la grande émission, on parle tendance. C'est l'heure de notre Mister Riviera Blog. Qui aujourd'hui, encore une fois, va nous brosser. C'est ce qu'il sait faire de mieux. Oui, dans le sens du poil. Ça, il sait faire. Ça, il sait faire. Oui, il sait bien faire. Mais pas que. Mais non, on le charrie parce qu'on l'aime, c'est pour ça. Oui, je sais que je suis votre préféré de toute façon. Donc, ah bah vous savez quoi? Et là, je vais l'annoncer officiellement. Vous êtes mon préféré du lundi. Vous le dites à chaque fois. Ah, mais ceci dit, on suit ses conseils depuis le début. Et regardez. Et franchement, il faudrait que vous remettiez les toutes premières émissions quand on s'est connus. On était vachement plus moche qu'aujourd'hui. Ah bah ouais, attends, c'est grâce à vous tout ça. Ouais, bien sûr. Merci. N'en faites pas trop, après c'est plus trop crédible. C'est vrai, on va attaquer la chronique. Allez, c'est parti. Comme je vous ai dit, je vais vous parler de cette brosse-là. C'est une brosse lymphatique, ça s'appelle. Donc c'est une brosse qui est 100% naturelle, donc qui peut être faite soit en poil de sanglier, soit en fibre végétale. Une est un peu plus rigide que l'autre. Et en fait, l'idée, ça va être, avec cette brosse, de brosser, de stimuler tout le système lymphatique du corps. Pourquoi? En fait, le système lymphatique, c'est quoi exactement? C'est une sorte de liquide transparent qui traverse le corps, qui suit un petit peu le cours du sang. Donc ça nous aide à, on va dire, faciliter la circulation sanguine? Non, justement, à la circulation lymphatique. Le sang, lui, est pompé par le cœur, alors que le système lymphatique, lui, n'est pas pompé du tout. En fait, les lymphes, ça se déplace dans le corps grâce à nos mouvements. Donc ça se déplace beaucoup plus lentement que le sang. Et c'est pour ça que nous, on va venir le stimuler, parce qu'en plus, ça déplace tous nos déchets naturels du corps. Donc si c'est pas assez stimulé, les déchets peuvent stocker et ça peut être très mauvais pour le corps et aussi pour la peau qui va répondre justement avec ça. Alors l'idée, ça va être de relancer le circuit complet avec cette petite brosse. Et pour ça, on va utiliser une technique que je vais vous montrer, du coup je vais rester quand même assis. Mais voilà, ça permettra d'enlever toutes les toxines négatives du corps. Alors il faut savoir que le système lymphatique a des ganglions qui se situent au niveau de l'aine et au niveau des aisselles, à peu près par ici. Donc ce qu'on va commencer à faire tous les matins, c'est se stimuler donc ces parties-là. Je vais me tourner un petit peu, je sais pas où je dois regarder, mais c'est pas grave, je vous regarde vous. Drainez-vous, allez-y, drainez-vous. On va stimuler les parties des ganglions qui se situent ici et au niveau des aines. Et ensuite, on va relancer le système en rapportant tout le système lymphatique au niveau de ces ganglions. Donc on va commencer par le bas du corps, où on va ramener le système lymphatique, je vais le mettre comme ça, peut-être qu'on verra mieux, le système lymphatique vers l'avant, comme ça, tout en remontant. Vous me suivez? On vous suit jusque-là, oui. Pareil de l'autre côté. D'accord. On fait ça remonte. On fait ça nu, hein. On fait ça nu. Oui, sur le jean, c'est moyen. Oui, non mais c'est peut-être une question courte, mais si vous avez envie de vous drainer au bureau parce que vous avez 5 minutes à... Vaut mieux le faire à la maison. Franchement, ça prend 5 minutes tous les matins. On le fait avant la douche. Court-vêtu, voilà. Nu avant la douche, dans l'idéal. Nu avant la douche, parfait. Et il est même recommandé de le faire dans le bac à douche. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on est nu, on va justement enlever les peaux mortes. La peau se régénère toutes les 24 heures, vous le savez. Et du coup, la peau morte, on va l'enlever avec cette brosse. Donc toujours faire dans ce mouvement circulaire en ramenant le circuit vers les ganglions. Donc il se situe ici et là. Donc en haut, on fait ce système-là qu'on remonte. Ensuite, on fait pareil avec les bras, donc on part des mains et on le fait remonter jusqu'à ces ganglions-ci. Okay. Et au niveau du ventre et du dos, déjà le dos, on va ramener vers l'intérieur. Vous me regardez, je croyais que
Non, parce que je me suis dit jusqu'où il va pouvoir aller dans son dos en fait. Alors il en existe avec un manche un peu plus long qui est un peu plus simple. Mais on peut quand même, si on a oui, là vous y arrivez. Non, mais vous, enfin, dans le métier, c'est très connu, vous êtes très souple. On ramène vers l'intérieur et en fait, on va séparer le tronc en deux et tout ce qui est là, on va descendre vers le bas pour que ça aille vers les ganglions qui se situent au niveau de l'aine. Je ne sais pas comment j'arrive à rester sérieux avec toutes les grimaces que vous me faites. Pas du tout. Mais je vous écoute comme jamais je vous ai écouté. Vous rigolez. Moi, je me demande à quelle heure il faut mettre le réveil. Oui, c'est ça. Ça dure pour 5 pas minutes. être en retard au bureau. Et tout ce qui se situe dans cette partie du corps, on va le ramener vers ces ganglions-là qui se situent justement au niveau des aisselles. D'accord. Voilà. Enfin, il faut quand même un petit tuto, un petit mode d'emploi. Alors, parce que oui, pour mais tout c'est faire bien, bien comme sûr, ça, bien sûr. c'est bien. Il est recommandé de faire ça tous les matins. Ça prend vraiment 5 minutes. C'est pas très long. De le faire avant la douche. Ensuite, on se douche normalement. On termine par rincer à l'eau froide. On peut aussi rajouter ensuite de l'huile végétale de calophylle pour contribuer à la stimulation de la circulation. Donc voilà, on peut faire ça tous les jours. Et en plus, ça va avoir un bienfait pour notre système à l'intérieur. Pour la peau, vous allez voir que ça va avoir un petit effet exfoliant. Donc la peau va s'adoucir. On enlèvera les peaux mortes. On aura une belle peau qui brille et qui est toute douce et ça va être très Puis on est agréable. tout de suite zen, on est beaucoup plus détendu. Et honnêtement, en plus, ça fait du bien. Ça fait une sorte de petit massage aussi. Enfin, moi, je m'en sers plus pour ça. En fait, ça me fait plus du bien. Guillaume Descartes va s'en acheter un pour les acteurs avant qu'ils passent sur scène. C'est une très bonne idée. Comme ça, voilà. Surtout que c'est Ils vraiment... auront à cœur de revenir à Fréjus après. Surtout que c'est vraiment pas cher. Ça coûte entre... Celui-là, je l'ai trouvé à 7 € dans un centre commercial, tout simplement. D'accord. Voilà, c'est entre 5 et 15 €. Et on le nettoie au moins une fois par semaine, donc sans l'immerger complètement, mais en nettoyant les petits poils avec de l'eau tiède savonneuse. Donc, et on le fait bien sécher. Et si on va l'acheter au magasin, on demande quoi exactement? Une brosse à... Une brosse lymphatique ou une brosse pour brossage à sec. D'accord. Voilà. Toujours le faire sur la peau sèche, par contre jamais sur la peau humide, sinon on va s'irriter. Alors il est possible, juste une dernière chose, que on ait des petites rougeurs qui apparaissent les premières fois. Ça peut être normal, ne vous inquiétez pas, tout va bien, ça disparaît vite. Et si jamais ça persiste, contactez Mika sur Mister Riviera Blog. Voilà, comme ça, il assurera le service après-vente. Merci. Regardez. Hop là. Hop là, pas mal. Je vais me brosser les jambes juste après. Pas une pour moi? Non, On partage. Vous savez qu'on partage tout, tous les deux. J'allais dire, je peux me brosser. Oui, je peux te brosser. Ah, mais j'ai pas la même répartie que vous, il me le manque non, encore. pas, ça viendra. Ah, mais vous savez, il en faut du travail Quand je pour serai arriver grand. au niveau de Thierry Messnage. Merci Mika en tout cas. Merci Toutes les astuces et tendances Made in Côte d'Azur surtout, ça se passe sur le blog Mister Riviera Blog, mister-riviera.com et dans la grande émission comme chaque lundi. Restez avec nous Mika, nous on continue de parler de ce lieu qui nous accueille ici à Fréjus, le théâtre du Forum avec notre invité Guillaume Descartes. On va faire le point bien sûr sur la programmation, mais ne vous inquiétez pas. Nous n'avons pas installé de système d'alarme en votre absence, c'est juste notre caricaturiste qui souhaite s'exprimer. Rémi. Oui, caricaturiste aurait pu être un homme de théâtre. C'est vrai d'ailleurs, pourquoi Tu as vu tout à l'heure, tu m'as vu arriver de là-haut, il faut utiliser les éléments que l'on a autour. C'est vrai. En fait, et puis faire des grimaces comme ça, un peu comme Louis de Funès. Savoir jouer, il faut occuper la scène. Ta vie est une comédie finalement. De gauche à droite, côté cour, côté jardin. Il est en forme. Hein. C'est ça. Il commence la semaine, il est au taquet. Guillaume, cela dit, il en a fait du théâtre. T'en as fait du théâtre. Il fait du théâtre. Mais j'aurais dû en faire. Ah. Mais écoute, la vie n'est-elle pas un théâtre? Oui, vous avez C'est deux d'ailleurs heures. la légende que j'ai mis sur le dessin. Mais tu as un rôle dans la pièce. Bon, on va faire un peu de promo, mais. Il faudrait que le caméraman recule de 50 cm là, parce qu'il est un peu près. Voilà, et comme ça il se casse la gueule. Ce sera rigolo. Il y a les escaliers derrière lui. Non, surtout ne bouge pas. Hein. Il est en forme. Il est très en forme. Bon, Rémi. Oui. Rémi, tu voulais intervenir ou c'était pour nous faire part de tes performances d'acteur? Bah écoute, on est au théâtre, c'était pour faire part de ma performance d'acteur. Écoute, peut-être que tu seras programmé un jour ici. Au hein. sujet de Guillaume, au sujet de l'administration de ce théâtre, je tiens absolument à ce qu'il augmente le salaire de la femme de ménage qui lustre le parquet, parce que chez moi, qui est un parquet identique, il n'est pas aussi propre qu'ici. Merci Rémi, le message est passé. En tout cas, c'était important de le signaler. Hein, voilà. Écoute, il fallait faire. On est au théâtre, il fallait que je fasse un jeu de rôle. Je suis acteur. Exactement. Nous, merci Rémi, le dessin a bien avancé? Coucou, oui, il est terminé. Oh, c'est parfait, il est en pleine bourre. Au revoir, salut Rémi. Je pensais qu'il allait nous faire part de ses impressions en tant qu'acteur, parce qu'il a joué au théâtre. Il aurait pu nous en parler un petit peu, parce que Rémi Molinari, voilà, Guillaume Descartes joue au théâtre aussi, donc voilà, est acteur. Donc voilà, ça se voit pas forcément au premier coup d'œil. Non, pas là. Mais nous, on va parler d'acteurs, de vrais acteurs et de tout ce qui se passe ici, parce qu'on va forcément venir à cette programmation et essayer de faire le tour, j'allais dire, même si le temps nous est compté, mais de tout ce qui nous attend ici.
finalement, il y a une programmation assez large, capable de plaire au plus grand nombre. Et tous les publics sont les bienvenus ici, forcément. Oui, tout à fait, parce qu'aujourd'hui, nous balayons le théâtre contemporain, le théâtre, l'opéra, la danse, danse classique, danse contemporaine, le cirque, la variété, ainsi que l'humour. Donc nous avons vraiment un programme éclectique qui permet de rassembler un large public à travers notre territoire. Thierry, un mot avant de passer à la musique. Comment vous faites votre programmation? Parce qu'effectivement, pour reprendre le terme d'éclectisme, c'est véritablement le mot qui convient quand on voit la programmation. Et je me réfère encore une fois à l'affiche qui est derrière, dans laquelle on peut se rendre compte de tous les acteurs qui sont venus, mais pas que. On y fait de la musique, du théâtre, du one-man. La programmation, vous la préparez comment? Vous êtes sollicité? Ou alors c'est vous qui regardez, qui voyez avec les tourneurs, en fonction des scènes où ça marche, des pièces où ça marche, qui faites votre programmation en fonction de ça? On est sollicité beaucoup, hein, on est très sollicité, mais nous avons également une direction artistique avec le théâtre, 2 personnes qui s'occupent de cette direction artistique, Claire Giron ainsi que Christophe Mérigou. Donc il y a des déplacements, il y a des rencontres qui se font avec des compagnies, il y a aussi le Festival d'Avignon où nous nous déplaçons pour rencontrer, pour aller voir. Et puis nous avons également notre directeur Rémi Moreau qui se déplace. Donc généralement je me déplace, Rémi se déplace, la direction se déplace. On essaye de regarder, on rassemble. De jeunes auteurs, vous citez le Festival d'Avignon, vous allez un peu, entre guillemets, faire votre marché, c'est ça? Oui, tout à fait. Ouais. Oui. Avec ces jeunes auteurs qui écrivent, qui jouent des pièces, ou ces jeunes acteurs qui ont besoin de se faire connaître aussi. On s'inspire du Festival d'Avignon, hein, qui est le plus grand festival au monde, hein, en termes de spectacles pièces vivants et de représentations. On est à plus de 1000 représentations par jour, donc il y a vraiment des choix à faire, et notamment sur le jeune public, où on s'inspire beaucoup de ce qui se produit sur le Festival d'Avignon. Le local à sa place aussi, vous pouvez servir de tremplin aussi à des artistes de Fréjus ou des alentours pour leur offrir une certaine visibilité également? Nous le faisons à travers une deuxième programmation qui s'appelle Aglocène Locale, où nous mettons à disposition notre scène et nous accompagnons à travers une communication. Ça nous est arrivé de faire une création à travers une compagnie professionnelle de notre territoire sur l'histoire de Monsieur Choquet. Et donc nous avons produit une pièce de théâtre il y a 2 ans au théâtre Le Forum. On verra dans un instant quelles sont les dates importantes à retenir d'ici la fin de la saison. On le fait avec vous, bien sûr, dans la dernière partie de cette émission. Mais juste avant, pas de micro-trottoir pour Ben aujourd'hui, mais de la musique, ça fait partie de ses compétences. Non, parce que lui aussi a beaucoup de talent multiple. Ben, c'est un membre de la famille La Grande Émission qui d'ordinaire va dans la rue faire le couillon, poser des questions aux gens. Mais non, ça n'est pas que ça, Ben. C'est aussi un musicien, un producteur de musique. Et vous allez pouvoir vous en rendre compte puisqu'il a produit... Sébastien, ça va la brosse? C'est bon? Vous allez finir par vous déshydrater, ou alors voilà, il n'y aura plus de poils, il n'y aura plus rien. Ben, pour ce clip qui s'appelle Let You Go, avec notre ami Joe, featuring. John Wadis, featuring John Wadis en l'occurrence. Alors regardez bien parce que vous ne regarderez plus votre machine à laver de la même façon après avoir vu ce clip. Joe en est à l'origine, ainsi que Ben, on envoie, c'est parti. Would you love me again, like you did before? I can find my way to come back home. No, no. I can start to remember, and I am capable to leave you forever. No, no. Maybe I should surrender. Forget it, oh baby, it's time to let you go. Baby, it's time to How long is it to stay? Like 1 and 1 is 2. It's a rhythm that living is for.
no, no. I can stop to remember, and I am capable to leave you forever. Maybe I should surrender. Forget it all, baby. It's time to let you go. Baby, it's time to La grande famille de la grande émission. Elle avait déjà lavé la demoiselle. Tout faire. Ah oui, il y a de quoi faire. Elle a ramené la couette, la housse de couette. Oui, bien sûr. Mais on n'y pense pas assez quand on va faire laver son linge en laverie comme ça. Hein, avec un peu de musique et moi, je fais toujours ça quand je vais laver mon linge. Ouais. Ah bah vous savez quoi, la prochaine fois vous m'appelez et puis je viendrai avec vous. Vous savez que ce clip a été tourné aux États-Unis. Vous le savez? Aux States. Non. Du côté de Los Angeles. Non, mais attendez, il faut quand même préciser pour ceux qui l'auraient pris en cours que notre Ben, Big Ben encore sonné, qui est pas dans la rue là pour le coup, en est à l'origine. C'est ça. Et Joe, notre chroniqueur, John Wadis, des Kitschis. Vous savez quoi? Oui. Je ne sais pas de ce qu'il adviendra de cette émission. Oui, moi non plus. De vous, de moi. Oui. Mais on pourra dire qu'on aura lancé des talents. Exactement, on est ravis. On aura mis des talents sur orbite. On est très heureux d'avoir lancé ces talents et bravo à Ben, à Joe aussi bien sûr. On essaie de vous faire découvrir des artistes et quand ils font partie de la famille, c'est encore mieux. Donc voilà, un grand coup de chapeau à eux. On le fait régulièrement dans la grande émission. Nous, il nous reste encore quelques minutes à passer ici dans ce théâtre du Forum à Fréjus avec Guillaume Descartes qui nous parle de ce lieu, qui nous parle de sa programmation, qui nous parle de son évolution aussi. Et quand on parle d'évolution, on va parler d'avenir également. J'imagine qu'il y a des projets, qu'il y a des idées de développement, qu'il y a des saisons qui doivent se préparer. Est-ce qu'aujourd'hui, on pense déjà à la suite? Comment vous travaillez pour la suite? C'est un an avant le lancement de la saison. Là, dans quelques jours, la saison 2019-2020 sera bouclée. Et nous entamons la saison 2020-2021. Donc, c'est un travail considérable mené par la direction artistique. Donc là, d'ici quelques jours, nous allons travailler avec les élus et le prochain lancement de saison se fera le 7 juin au Théâtre Intercommunal. Thierry, un dernier mot avant de conclure? Est-ce qu'il y a des spectacles que vous ne pouvez pas accueillir? Je pense notamment à certains concerts où l'infrastructure, où la logistique est beaucoup trop importante pour, par exemple, la salle Gounod, qui est la salle principale. Et les Rolling Stones, c'était compliqué. Alors peut-être pas les Stones, mais il peut y avoir des groupes qui demandent une infrastructure et une logistique un peu importante. Sur la logistique, il n'y a pas tellement de difficultés. La problématique de cette salle, c'est que c'est une salle assise. Et qu'en termes de concert, elle n'est pas modulable. Elle n'est pas du tout modulable. Donc c'est le. On peut dire qu'on peut des récitals plutôt classiques, mais peut-être pas de concerts de grande envergure. Contraintes sur les variétés et sur les concerts, parce qu'il faut vraiment sélectionner les concerts qu'on souhaite faire venir et que malheureusement c'est difficile d'avoir des personnes debout pendant des concerts. Et on rappelle que les arènes de Fréjus, je crois, vous allez m'arrêter, peuvent accueillir jusqu'à 10 000 personnes, je crois, c'est ça? On est à 5 000 personnes actuellement sur les arènes de Fréjus. Ouais, et c'est déjà une très belle jauge pour pouvoir programmer en saison estivale de belles têtes d'affiche pour Fréjus et pour notre territoire. La culture, on essaiera de la mettre en avant bien sûr toute la semaine, mais vous allez découvrir Fréjus en long, en large, en travers avec nos invités, nos chroniques et nos reportages parfois cette semaine, vous le verrez. Merci Guillaume d'être passé sur le plateau de la grande émission et merci surtout à vos équipes de nous accueillir ici au Théâtre du Forum toute la semaine. Vous repartez avec le dessin de Rémi Molinari, j'espère que vous allez garder le sourire, ça c'est pas gagné. Rémi? Oui, Guillaume. Oui. Avec une citation de Sénèque qui vécut à l'époque de Jésus-Christ, donc il y a pas mal de siècles. La vie est une pièce de théâtre. Ce qui compte n'est pas qu'elle dure longtemps, mais qu'elle soit bien jouée.
très bon résumé, très bonne légende, mon Rémi, qui commence la semaine, mais alors au taquet. Le dessin, je laisserai notre invité juger. C'est validé? C'est validé. C'est validé, ça passe. Guillaume, merci beaucoup. Mika, on se retrouve lundi prochain. À lundi, bonne semaine à vous. Pour une nouvelle chronique tendance. Et Thierry, nous, on se donne rendez-vous demain. Avec grand plaisir, ici depuis le Théâtre Le Forum qui nous accueille à Fréjus. On y reste avec toute l'équipe. On va vous remercier déjà de nous suivre de plus en plus nombreux. Vous êtes fidèles à votre talk show 100% Côte d'Azur. On est très heureux de vous retrouver chaque jour. On sera là demain au Théâtre du Forum de Fréjus avec toute l'équipe, je le disais. Passez un agréable moment sur les antennes d'Azur TV. Et on vous dit donc à demain pour de nouvelles aventures. Bye bye.